Hier soir déjà, en se couchant, il y avait un pic. Un tout petit pic rouge, rien de vraiment grave. Mais à surveiller, s'était dit Cécile, en effaçant la buée qui s'était formée sur le miroir. Aussi, de bon matin, RIP! Horreur! Elle ne voyait que lui au beau milieu de son nez, un pic rouge enflé, comme si mûrissait je ne sais quelle bombe prête à exploser. Pas de panique, pas de panique. 7 heures! Plus qu'une heure pour trouver une solution. Ce n'était plus un pic, c'était bien un bouton. Sans doute s'était-elle grattée pendant la nuit, aggravant sans le vouloir le mal qui couvait. Jamais de la vie. Je pourrais aller au collège avec une verrue pareille sur le pif. C'est trop grand. J'entends déjà Véronique et Sylvie. Cette hippie d'Adèle la mortadelle. Elles vont voir ça du premier coup d'œil. Et Julien, le beau Julien dont elle rêvait en secret, à qui elle écrivait 12 lettres par semaine, qui finissaient toutes à la poubelle, parce qu'elle les trouvait vraiment trop tâtes. Non, Julien ne pourrait pas la voir ainsi défigurée. C'est fini, fichu. Ruiner tous ses beaux rêves, les baisers sous les portes cochères, les ciné câlins, les promenades romantiques en moto, qu'elle s'était 1000 fois imaginées. Elle songeait à se pendre là, au beau milieu de son lit, au lustre en plastique. Le fond de teint, maman. En étalant bien sur l'arête et les 2 narines, l'immonde pustule passait presque inaperçue. Maintenant, ne plus y penser. Manger mes cornflakes le plus zen possible. Sinon, dès que je vais passer la porte du bahut, je vais devenir rouge tomate. Et la grande Vérole va se douter de quelque chose. Au revoir, ma fille. Papa. Quoi? T'es plus ma fille? Alors, au revoir, ma fillette. Qu'est-ce qu'il m'a fait, l'autre? S'il avait senti le goût, c'est qu'il avait avalé la poudre de camouflage. Et s'il n'y en avait plus, c'est qu'il n'y en avait plus. Catastrophe! J'hallucine. Elle était à nouveau découverte, exhibant sa verrue, comme les lépreux du Moyen-Âge. Oh, miroir, gentil miroir. Hélas, le constat était consternant. La poussière rougeâtre semblait avoir grossi, enflé, comme un soufflé au fromage. C'était un périscope, pire, un phare. À coup sûr, par gros temps, les bateaux auraient pu s'y repérer à l'aise. Un samouraï se serait fait harakiri pour moins que ça. Il n'y a plus qu'une solution. Attendre. Inventer je ne sais quelle indisposition et se murer jusqu'à ce que le soufflet dégonfle. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Décemment, je peux pas me montrer au collège comme ça. C'est trop horrible. Hélas, il y avait les voisines, les Zine Arago, les qui répètent tout de suite. Florence et Sylvie, si elles ne vont pas au bain, elles vont appliquer comme des hyènes putrides. Et en quelques coups de téléphone judicieusement choisis, elles vont en informer la terre entière. Et vous savez quoi? Ah bah il paraît que Cécile a une sorte de gale qui lui ronge la moitié de la figure. Oh non, j'y crois pas. Elles vont en rajouter des kilos, des garçons feront peur. Elle ne pourra plus retourner au bahut. Il lui faudra demander à sa mère de l'envoyer en pension à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Là où il y a le plus de chippies au mètre carré que de SDF dans le métro. Non, c'est trop injuste. Et puis zut, faut que je sois stoïque. Comme l'a dit je sais plus quel philosophe. Faut rechercher la pureté de l'âme et non du corps. Tant pis pour la lèpre, ils vont voir ce qu'ils vont voir, c'est tout eu. Elle harnacha son cartable comme un poilu de 14, allant au feu, et prit le chemin du bahut, portant son nez avec
une souveraine dignité. La première qui l'ouvre, je lui la ferme aussi sec. Quoi, vous n'avez jamais vu un bouton sur un nez? Vous ne croyez pas qu'il y a des sujets plus graves dans le monde? Avec le maïs transgénique, le sida, la guerre partout. Regardez plutôt la poutre qui est dans votre âme, plutôt que de regarder la pâle qui est sur les. Bien, oui. Bonjour Cécile, tu as révisé ton test de géo. Salut les filles, vous avez vu l'épisode d'hier? Salut. Ça va? Je suis belle. Salut Cécile. Ouais, ça déchire ton nœud. Salut Lily. Bon, silence là, les mouettes. Oh, mais tu es déjà. Laissez-moi expliquer 2 secondes. Bon, alors, les filles parlaient de Justin Bieber, hein, et les garçons parlaient de musique. Hein. Pas une ne remarqua le cancer qui lui rongeait le nazi. Et la plus forte fut sans doute Vivi, qui la complimenta sur son ruban fer dans les cheveux. Il le faut exprès, ma parole. Hein, pour s'apitoyer sur mon sort. Et Julien? Ouais, mais bon, je peux faire mieux. Hein. Mais ouais, ça m'étonnerait. À midi, elle était effondrée. L'égoïsme ravageait le siècle. Personne ne faisait attention à personne. Même le beau Julien n'avait pas sourcillé lorsqu'il lui avait fait la traditionnelle bise matinale. J'aurais pu avoir le visage tout entier marqué à l'acide. Qui n'aurait rien remarqué? C'est trop injuste, personne ne m'aime. Le lit ne tenait pas très bien. Et en plus, le monde était terriblement égoïste. Personne ne faisait attention à personne. Toutes les valeurs humaines avaient disparu. La terre entière nageait dans un océan d'indifférence. Cécile resta prostrée 10 fois une minute là. On fut même à 2 doigts d'appeler les pompiers, tant les larmes avaient débordé sur le carrelage et provoqué un raz de chagrin.